Ressortir les incohérences qu'il y a dans le mot Rehoboth dans la Bible. Et la deuxième de choses, je parlerai de Jésus comme le véritable Rehoboth. Ensuite, on va apporter une conclusion. Les incohérences qu'il y a avec le mot Rehoboth, c'est que Rehoboth veut dire large espace. En lisant, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que Isaac donne le nom à un puits. Que ce puits s'appelle large espace. Ceux qui ont étudié le français, ils savent que le mot large vient du mot largeur. Le mot largeur est un élément de mesurage. Quand on veut mesurer une surface, on utilise la largeur et la longueur. J'ai acheté une parcelle et sa dimension est 30 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Ça veut dire que le mot largeur introduit une dimension d'espace de surface. Ce qui est bizarre, c'est que Isaac est en train de parler de largeur. Il dit large espace. Il donne ce nom à un puits. Vous savez que parmi les choses qu'il y a à mesurer, il y a la surface. Il y a aussi le calcul du bas vers le haut. On n'appelle pas ça espace. On appelle ça hauteur. Après la hauteur, il y a encore un autre calcul. La surface jusqu'au souterrain. On appelle ça la profondeur. Or, le puits n'est pas à la surface. Le puits est une profondeur. Et Isaac utilise un mesurage de la surface. Il dit, ce puits, bien que dans la profondeur, on va l'appeler large espace. C'est ça l'incohérence. Normalement, il doit dire profondeur. Il utilise large espace pour parler d'une profondeur. Gardez-moi ça dans le frigo, je vais revenir. Dans Jean chapitre 4, versets 9 à 14, il y a une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Cette femme, dans la conversation avec Jésus, ils ont touché deux axes. Le premier, c'est la montagne. Le second, c'est le puits. La femme a dit à Jésus, Père, on adoré Dieu sur la montagne. Deuxièmement, plus grand que Jacob, notre Père qui nous a donné ce puits. Deux axes. Et le premier, j'aimerais parler du puits. Et ce que j'ai remarqué dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, c'est qu'il y avait quelque chose qui tenait vraiment au cœur à la femme samaritaine. C'était ses pères. Une fois qu'il parle à Jésus, il dit nos pères. Ça veut dire pour la femme samaritaine, vie de père, c'était tellement importante. Pendant qu'elle parlait avec Jésus, elle ne s'est pas rendu compte. Jésus était en train de lui proposer quelque chose de meilleur. Jésus dit à la femme samaritaine, tu connaissais les dons de Dieu, tu m'aurais demandé à moi de te donner de l'eau et je t'aurais donné de l'eau vive. Ça fait de l'eau vive et de l'eau qui sort d'une source. C'est différent de l'eau du puits. C'est de l'eau de qualité. Donc on appelle de l'eau potable. Et l'eau du puits, pas l'eau potable. On va mettre des médicaments afin qu'ils deviennent potables. Jésus dit à la femme samaritaine, je vais te donner de l'eau de vie. Et la femme dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Le problème c'est que Jacob n'est pas le premier à creuser des puits. Jacob creuse des puits parce que c'est un héritage familial. C'est Abraham qui a commencé à creuser. Ensuite Isaac a creusé. Jacob a suivi. La femme parle de Jacob, elle parle d'Isaac, parle d'Abraham. Lorsque Isaac a creusé le puits qu'il a appelé Rehoboth, ce n'est pas le premier puits qu'Isaac a creusé. Isaac avait commencé à creuser le premier puits. Et on dit que dans ce premier puits, il avait découvert de l'eau vive. Il avait découvert de l'eau de la source. Il voulait le garder pour lui. Normalement, c'est ce qu'Isaac devait appeler Rehoboth. Les bergers de Guérard ont cherché querelle à Isaac à cause des combats. Comme ça qu'Isaac a abandonné le premier puits d'eau. Il y avait de l'eau de qualité au second puits. On cherchait querelle, dès le second puits, il est allé au troisième puits. Abandonner de l'eau de qualité à cause de problèmes, à cause des disputes. Non. C'est que le père n'a pas pu avoir. Par ses propres efforts, l'eau vive lui a été interdite. Le père n'a pas pu avoir. Mais Jésus vient avec de l'eau vive vers la femme samaritaine. Elle n'a pas cherché. Parce qu'en réalité, le bot ce n'est pas un puits. Le bot c'est de l'eau vive. Il était le querelle. C'était la source qu'Isaac allait appeler Rehoboth. C'est comme quelqu'un qui vise d'être ministre. Il a rencontré beaucoup de combats en politique. Il dit je veux même être député. Beaucoup de combats encore. Il dit mais bon, pas député national, même député provincial. Il est en train de descendre dans ses critères à cause des combats qu'il rencontre. C'est la même chose avec Isaac. Il avait de l'eau de qualité. Il devait appeler Rehoboth. Mais à cause du combat, il tombait sur la troisième qualité, troisième choix. Comme ça qu'il a appelé ce puits Rehoboth. Jésus est venu vers la femme samaritaine pour lui dire que tes pères n'ont pas pu avoir. Aujourd'hui, Dieu l'amène vers toi. C'est que je suis venu dire à quelqu'un, possible frère, c'est les choses que tes parents n'ont pas pu avoir. Ils l'ont cherché à travers les études, ils l'ont cherché à travers les qualités. Ils n'ont pas pu l'avoir. Dieu est capable d'introduire dans une saison. Toi, tu ne chercheras pas ces choses. Dieu va les amener vers toi. Je suis en train de déclarer aujourd'hui que tu es venu au concert. Dieu avait déclaré dans le ciel, c'est l'ouverture d'une nouvelle saison dans ta vie. Saison où les choses
chose que tu n'as pas cherché. Ton père a cherché sans avoir. Dieu va amener vers toi. Jésus amène de l'eau vive. Si Jésus dit qu'il est capable de donner de l'eau vive, c'est qu'il se présente lui-même comme la source. La source d'eau vive. Donc, il est donc le véritable Rehoboth. Le Rehoboth, c'est la première qualité. Pas le Rehoboth, troisième choix. Rehoboth, première qualité. Voici ce que vous devez comprendre. C'est que quand Isaac donne le nom à ce puits, le nom de Rehoboth, il parle de quelque chose qui est dans la profondeur, mais il donne le nom d'un espace surface. Parce qu'en réalité, Rehoboth n'est pas seulement le nom d'un puits. Rehoboth est une référence à un territoire qu'on a conquis. Isaac était avec le Philistin. Le roi des Philistins lui a dit, tu es devenu trop puissant. Pars loin. Et Isaac a quitté les Philistins. Il ne cherchait pas l'eau. Il cherchait un territoire où habiter. Mais pour déterminer le territoire où il doit habiter, il doit d'abord trouver de l'eau. Parce qu'à l'époque, le pays était désertique. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. On pouvait construire la vie seulement autour de l'eau. Donc Isaac cherche un territoire. Et pour comprendre que c'est ça le territoire, il faut d'abord qu'il trouve de l'eau. L'eau déterminait le territoire dans lequel Isaac devait habiter. Quand il trouve l'eau, on le chasse. Quitte aussi ces territoires. Parce que sans eau, il n'y a pas de territoire. Rehoboth, c'est comme une référence. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 28. Jacob fuit son frère, il arrive dans une ville qu'on appelle Luz. Il a une vision. Il voit l'échelle et les anges monter en train de descendre. Quand il se réveille le matin, il dit cet endroit. Il parle de la ville. Cet endroit est redoutable. Maintenant, il dit je pars et je reviendrai pour bâtir un hôtel à l'Éternel. Il prend une pierre et de l'huile, il le pose. Il fait plusieurs années. Quand il revient, Jacob ne cherche plus l'endroit. Pour reconnaître l'endroit, il cherche une référence. La référence, c'est la pierre. Si je vois la pierre, je reconnaîtrai l'endroit où j'ai vu la vision. Et que la pierre devient la référence qui représente tout un territoire. Et Rehoboth, c'était pas seulement un puits. C'était la référence d'un territoire que Dieu avait donné à Isaac. Il a dit Rehoboth, large espace. Maintenant, on peut prospérer dans le pays. Pour connaître l'endroit où on doit prospérer, il faut voir Rehoboth. Si Rehoboth n'est pas là, on ne peut pas prospérer dans cet endroit. Si Jésus n'est pas quelque part, même si c'est bien construit, s'il y a de l'esthétique, vous ne pouvez pas prospérer là-bas. Vous ne pouvez pas prospérer. La femme samaritaine dit à Jésus, donne-moi de cette eau-là pour que je ne vienne plus dans le puits puiser. Parce que tous ceux qui habitaient ce village étaient obligés d'être à côté du puits. Parce que comme dit Bokeh, l'eau, c'est la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre. Elle était obligée de venir puiser de l'eau pour sa vie. Maintenant, quand elle entend ce que Jésus lui dit, donne-moi cette eau. Comme ça, je n'aurai plus besoin de venir puiser ici. Puisque j'aurai moi-même une eau qui va couler jusqu'à l'éternité. Parce que Jésus se présente à la femme samaritaine. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu. En d'autres termes, si tu connaissais les cadeaux de Dieu. Quand on parle d'un cadeau, que quelqu'un de l'autre côté doit les recevoir. Si je te présente un don, ça veut dire que tu dois recevoir. Don vient du verbe donner. Et de l'autre côté, quelqu'un doit recevoir ce qu'on lui donne. Et Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu. Jésus se présente à la femme samaritaine comme un cadeau de Dieu, comme la source. La femme voulait de l'eau, mais elle ne voulait pas de la source. Jésus dit, si tu connaissais les dons, si tu peux me recevoir, tu auras la source permanemment dans ta vie. Tu peux quitter Kinshasa, aller au fin fond de Bandundu, mais comme la source est avec toi, Bandundu va devenir les liens de la prospérité. Ça fait des fois le problème, c'est que nous voulons des contacts. Parce que nous pensons qu'avec eux, ça va aller. On ne construit pas la vie autour d'un désert. Ce monde, frères et sœurs, est un désert. Sans les Rehoboth, vous n'allez pas prospérer. Ne comptez pas sur les contacts. Ne comptez pas sur les églises. Comptez sur la source. Si les Rehoboth est avec vous, partout où vous allez, cet endroit va devenir l'endroit de la prospérité. Il n'y a aucun endroit qui bénit. Toutes les promesses de ta vie, toutes les bénédictions de ta vie, les bénédictions passées, présentes et futures sont en Jésus. C'est lui qui reçoit Christ. Il reçoit les Rehoboth qui va faire couler les bénédictions dans sa vie. Ce n'est pas l'endroit qui bénit. C'est l'homme béni qui bénit l'endroit dans lequel il est. Vous pouvez arriver là où les gens sont en train d'échouer. Mais si la source est avec vous, la bénédiction ne tarira jamais. La bénédiction ne s'arrêtera jamais.